Il y a tout juste 3 ans, un tremblement de terre frappe l'ouest d'Haïti et notamment la capitale, Port-au-Prince. Une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire. Près de 300 000 morts, autant de blessés, plus d'1 million de sans-abri. La communauté internationale, dont Monaco, se mobilise immédiatement. En principauté, à la demande du souverain, le Monaco Collectif Haïti voit le jour, regroupant le gouvernement princier, la Croix-Rouge monégasque et une trentaine d'associations. Après plusieurs missions de terrain menées par la direction de la coopération internationale de Monaco, ce collectif a choisi de financer la construction d'une école. Cette école maternelle et élémentaire vient d'être inaugurée officiellement par le souverain. L'école porte le nom Prince Albert II de Monaco. La quasi-totalité de la population est de religion chrétienne. Après le dévoilement de la plaque, Monseigneur Poulard, archevêque de Port-au-Prince, a procédé à la bénédiction de l'établissement. Le Prince Albert II a ensuite visité les salles de classe en présence des élèves, des enfants qui ont souhaité la bienvenue au souverain en chantant. Au vu de la souffrance et du drame qu'ont vécu ces enfants, cette inauguration officielle en présence de la délégation monégasque revêt une importance et une émotion particulière. Aujourd'hui, ça prend une tournure tout à fait concrète parce qu'on voit ces enfants particulièrement bien mis avec les petites filles, les nœuds dans les tresses et puis les garçons avec un uniforme, les bras croisés. Enfin, c'est tout à fait réjouissant de voir ça. Écoutez, à côté des bidonvilles, il y a un espace où éventuellement quelques centaines d'enfants peuvent trouver un moment disons, privilégié où ils pourront avoir une éducation normale, telle qu'on la connaît en tout cas dans nos pays. Ça donne vraiment la satisfaction de travail, de voir une chose réalisée dans des pays difficiles, dans un environnement qui, si vous sortez par là, c'est vraiment l'enfer. Et vous rentrez ici, c'est un peu, comment dire, le paradis. Et franchement, ça donne vraiment de la satisfaction. Ce n'est pas du travail normal. Pour nous, c'est une activité commerciale, bien sûr. Hein, c'est notre activité, mais ça touche de voir des choses comme ça, oui. Les travaux se sont achevés il y a 8 mois maintenant. Près de 1200 mètres carrés, 10 salles de classe, une bibliothèque, une cantine, une salle de soutien scolaire et des bureaux administratifs. 160 enfants sont actuellement scolarisés et 290 le seront la rentrée prochaine. Les fonds rassemblés par le collectif ont permis également de financer l'équipement de l'école et vont permettre son fonctionnement pendant une année. Dans un pays ravagé par des années d'instabilité politique, par un tremblement de terre, par des ouragans, l'éducation est un axe capital pour le redressement du pays. C'est prioritaire en termes de développement, prioritaire que les enfants puissent accéder à l'éducation pour être le moteur de leur développement dans les années à venir. On voit que souvent les problèmes, notamment dans la santé, viennent aussi de problèmes d'éducation, hein, de femmes qui n'ont pas accès au savoir pour la vaccination, pour des mesures d'hygiène aussi souvent. Donc tout repose sur l'éducation. Cette école est construite dans l'enceinte d'un des centres Geskio, fondé par le Dr Pape. 26 centres dans tout le pays, une véritable référence dans le domaine de la santé publique, notamment en termes de diarrhée infantile, de sida, de tuberculose et autres. Les élèves de cette école bénéficieront donc d'une éducation, mais également d'un programme de santé globale. Les enfants scolarisés sont issus du principal bidonville de Port-au-Prince, situé à proximité, Cité Soleil, une zone d'insécurité et de criminalité. Cette école est une bouffée d'oxygène pour tous ces élèves.